Dans le paisible village d'Abuta, la vie était simple et ancrée dans la tradition. Les villageois marchaient au soleil, travaillaient dur au champ, partageaient des repas modestes et se retiraient dans leurs petites maisons lorsque le ciel s'assombrissait. Les routines et les rythmes d'Abuta étaient inchangés depuis des générations, tissés de coutumes qui définissaient la place et le but de chacun. Dans cette société paisible mais rigide, les femmes étaient censées vivre en catécho, mères et épouses dévouées, tandis que les hommes occupaient des rôles d'autorité, guidant le village et leur famille. Pour beaucoup, c'était le seul mode de vie imaginable, un système garantissant stabilité et unité. Pourtant, parmi les femmes d'Abuta, l'une d'elles aspirait à davantage. Elle s'appelait Ada, une femme dont la beauté était aussi indéniable que son intensité tranquille. Ses yeux brillaient d'une étincelle qui semblait évoquer des pensées inexprimées et des rêves inavoués. Sa beauté attirait les regards, mais c'était son esprit qui laissait les autres perplexes. Dès son plus jeune âge, Ada ressentait une certaine agitation, un désir de vivre sa vie à sa façon, un rêve rare et presque interdit pour une femme d'Abuta. Son enfance avait été empreinte de curiosité et d'une soif de compréhension. Elle observait son père et les autres hommes du village discuter de sujets importants, résoudre des problèmes et prendre des décisions qui impactaient tout le monde. Elle rêvait de participer à ces conversations, que ses pensées et ses idées soient valorisées. Mais à Abuta, les femmes étaient élevées pour être silencieuses, obéissantes et se contenter de vivre dans l'ombre. Ses parents, remarquant son courage, la prévenaient souvent, « Ada, la force d'une femme réside dans son silence, sa résilience au foyer. » Ils croyaient, comme le reste du village, que la valeur d'une femme résidait dans sa capacité à subvenir aux besoins de son mari et à élever sa famille sans se poser de questions. Ada apprit donc à taire sa voix, enfouissant ses pensées et ses rêves au plus profond de son cœur. Avec le temps, Ada épousa Obi, un homme apprécié du village. Obi était charmant et sûr de lui, connu pour son sourire facile et ses manières amicales. Aux yeux des villageois, Obi était un homme fort, une figure respectée. Et pour Ada, il avait autrefois semblé être quelqu'un capable de comprendre ses rêves, quelqu'un qui la verrait peut-être comme plus qu'une simple épouse. Mais au fil des jours et des mois, Ada réalisa qu'Obi la voyait comme n'importe quel homme voyait sa femme. Chez eux, loin des regards du village, Obi traitait Ada comme si elle était invisible. Chaque fois qu'elle essayait de partager ses pensées, il riait ou la repoussait d'un geste de la main, qualifiant ses paroles de bavardage. Il croyait que la place d'une femme était au foyer, soutenant son mari sans réserve. Le cœur d'Ada s'alourdissait de jour en jour, le poids des mots non prononcés et des rêves non réalisés pesant sur elle. Au fil des ans, Ada se sentait décliner. La vie qu'elle avait imaginée lui semblait un lointain souvenir, remplacé par la réalité d'un mariage qui la faisait se sentir petite, invisible et piégée. Elle observait les autres femmes du village, des femmes qui semblaient satisfaites de leur rôle, qui souriaient et riaient dans leurs occupations quotidiennes. Mais Ada ne trouvait aucune paix dans cette vie. Elle ne pouvait plus accepter les chaînes qui l'enchaînaient, le silence qu'on attendait d'elle. Dans le silence de la nuit, lorsque le village était silencieux et que les étoiles brillaient au-dessus d'elle, Ada dormait dehors et contemplait le ciel, ressentant une aspiration profonde en elle, le désir d'une vie où elle serait libre, où sa voix pourrait être entendue. Elle contemplait les étoiles, imaginant un monde au-delà d'Abuta, un monde où elle pourrait être elle-même. Un soir, après une énième dispute amère avec Obi, Ada quitta leur petit hut et s'en alla dans la nuit. Le ciel était clair et les étoiles semblaient briller plus fort que jamais, leur lumière projetant une douce lueur sur le village. Ada leva les yeux vers eux, le cœur serré par le désir de changement, d'une vie où elle ne se sentirait pas prisonnière du silence et de la soumission. C'est alors qu'un souvenir refit surface, celui de murmures qu'elle avait entendus des villageois. Il parlait d'un ton dur d'un sorcier qui vivait bien au-delà des frontières d'Abuta, un homme connu pour ses pouvoirs mystérieux, un homme capable de réaliser les rêves si l'on était prêt à en payer le prix. Les villageois parlaient de lui avec crainte, se mettant mutuellement en garde contre une telle magie noire. Mais tandis qu'Ada se tenait sous les étoiles, sentant le poids de sa vie peser sur elle, l'idée s'empara d'elle, telle une flamme qui vacillait. Elle ressentit une étrange attirance, le sentiment que c'était sa seule issue, sa seule chance d'une vie où elle pourrait être libre, respectée et vue. Plus elle y pensait, plus son désir devenait fort, jusqu'à devenir comme un feu qui brûlait en elle, un feu qui refusait de s'éteindre. Elle connaissait les risques, le danger d'affronter des forces qui la dépassaient, mais elle était prête à payer n'importe quel prix pour échapper à cette vie qui était devenue sa prison. Alors que la nuit s'épaississait, Ada prit une décision qui allait changer le cours de sa vie à jamais. Elle trouverait le sorcier et lui demanderait le pouvoir de changer sa vie, de contrôler son mari, et d'être vue et respectée.
Elle ressentit une vague de détermination, un sens du devoir qui lui avait été si longtemps absent. Et dans le calme de cette nuit, avec pour seul témoin les étoiles, Ada fit ses premiers pas vers un destin qu'elle ne pouvait encore entrevoir. Le lendemain matin, avant les premières lueurs de l'aube, Ada se mit en route. Elle avançait silencieusement, dormant dans les rues du village telle une ombre, le cœur battant à tout rompre, de peur et d'excitation. Elle n'emportait avec elle que sa détermination, ses pas rapides et silencieux lorsqu'elle quitta le village. Le chemin était long et sinueux, traversant des forêts denses et des ruisseaux étroits. Tandis qu'Ada marchait, le soleil commençait à se lever, projetant une douce lumière dorée sur les arbres et emplissant l'air des sons de la nature qui s'éveillait de son sommeil. Chaque pas lui semblait une épreuve de courage, chaque son un écho de ses doutes. Le voyage était difficile, le chemin semé d'embûches et semé d'embûches. Des épines rampaient sur ses bras, des pierres tournoyaient sous ses pieds, et des ombres semblaient se mouvoir dans les recoins de son champ de vision. Mais Ada continuait d'avancer, l'esprit concentré sur la promesse d'une nouvelle vie, une vie où elle détenait le pouvoir d'être vue et entendue. Après des heures de marche, Ada l'aperçut enfin, une petite cabane sombre cachée dans une clairière, enveloppée de brume et d'ombre. D'étranges herbes et talismans pendaient à l'entrée, leurs formes se tordant dans la pénombre. Une faible fumée s'échappait d'un feu voisin, emplissant l'air d'une odeur à la fois douce et amère. Le cœur d'Ada s'emballa tandis qu'elle s'approchait, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Elle était arrivée jusqu'ici, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Elle prit une grande inspiration et entra dans la hutte, ses yeux s'habituant à la faible lumière. À l'intérieur, elle trouva le sorcier, un vieil homme aux yeux aussi sombres que la nuit. Son regard était intense, perçant, comme s'il pouvait lire au plus profond de son âme. Il la regarda avec un sourire entendu, comme s'il l'attendait depuis toujours. « Qu'est-ce qui t'amène ici, enfant d'Abuta » demanda-t-il d'une voix basse et rauque, comme le craquement des feuilles mortes sous les pieds. Ada prit une autre grande inspiration, rassemblant tout son courage. « Je veux du respect. Je veux avoir le contrôle sur mon mari » répondit-elle d'une voix ferme malgré la peur qui l'habitait. Le sorcier l'écouta, le visage calme et indéchiffrable, tandis qu'elle lui confiait sa douleur, sa frustration et son désir d'une vie où elle serait libre d'être elle-même. Il hocha lentement la tête, comme s'il comprenait chaque mot non prononcé, chaque douleur dans son cœur. « Je peux te donner ce que tu cherches, » dit-il enfin, sa voix telle un murmure porté par le vent. « Mais n'oubliez pas que chaque don a un prix. Le pouvoir que vous désirez peut vous apporter plus que ce que vous espériez. Une fois sur cette voie, il n'y a plus de retour en arrière possible. » La détermination d'Ada était inébranlable. Elle hocha la tête, acceptant le prix à payer. Elle était allée trop loin, avait trop sacrifié pour faire marche arrière maintenant. Le sorcier fouilla dans une bourse en cuir à son côté et en sortit un petit charme sombre. C'était une pierre ronde et lisse, gravée d'étranges symboles, et enveloppée dans un tissu rouge. Il la lui déposa dans la main, sans la quitter des yeux. « Prends ceci, dit-il. Place-le sous le lit de ton mari ce soir, et à l'aube, son cœur t'appartiendra. Il écoutera chacune de tes paroles, et tu auras le respect que tu désires. Mais attention à mon avertissement, un pouvoir pris sans équilibre aura des conséquences. » Ada prit le charme, sentant son poids dans sa main, un mélange d'excitation et de peur parcourant ses veines. Elle remercia le sorcier d'une voix tremblante et se retourna pour partir, l'esprit empli de pensées sur la vie qui l'attendait. Cette nuit-là, tandis que la lune projetait une pâle lueur sur Arbuta, Ada rentra chez elle, le cœur battant la chamade. Elle attendit qu'Obi s'endorme profondément, la respiration lente et régulière, avant de se glisser jusqu'à son lit et d'y glisser le charme. Elle s'allongea à ses côtés, les yeux grands ouverts, l'esprit bourdonnant de possibilités. Le charme était lourd dans la main d'Ada lorsqu'elle le plaça sous le lit d'Obi. Ses doigts s'attardèrent un instant sur la surface fraîche et lisse avant de finalement le lâcher. Elle prit une profonde inspiration et retourna dans son lit, le cœur battant à tout rompre à l'idée de ce que le lendemain lui apporterait. Elle resta éveillée, l'esprit bourdonnant de possibilités, imaginant une vie où elle aurait enfin le pouvoir, où elle serait vue, valorisée et respectée. Pour la première fois, Ada sentit une lueur d'espoir, une lueur dans l'obscurité qui avait si longtemps obscurci sa vie. À l'aube, les premiers rayons de soleil filtrèrent par la fenêtre, projetant une douce lueur sur leur petite maison. Ada se réveilla, le cœur battant, mêlé d'un étrange mélange d'excitation et de peur. Elle se tourna vers Obi, déjà réveillé, le regard fixé sur elle avec une douceur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il sourit,
un sourire chaleureux et sincère qui ne laissait transparaître ni le mépris ni l'indifférence qui avaient marqué ses expressions précédentes. Ada sentit son souffle se bloquer lorsqu'il tendit la main pour la toucher, ses doigts caressant doucement sa peau. « Bonjour, Ada, dit-il d'une voix douce, presque tendre. Puis-je t'aider aujourd'hui ?» Ces mots lui parurent doux comme de la musique. Elle ne l'avait jamais entendu lui parler avec autant de gentillesse, autant de considération. Ada ressentit une vague de puissance, un sentiment qu'elle avait désiré toute sa vie. Pour la première fois, elle avait l'impression que sa voix comptait, que sa présence était reconnue et respectée. Au fil des jours, le comportement d'Obi continua de se transformer. Il se mit à obéir à chacun de ses ordres, écoutant ses pensées et ses idées avec une attention soutenue. Il la consultait sur des sujets qu'il aurait auparavant ignorés, lui demandant son avis sur les décisions ménagères, les projets, même sur des choses aussi simples que les repas à préparer. Ada avait l'impression de vivre dans un rêve, un monde où elle était enfin vue, enfin valorisée. Chaque jour qui passait, sa confiance grandissait. Elle marchait la tête haute, la voix claire et forte. Elle ne se sentait plus comme une ombre, invisible et ignorée. Elle se sentait puissante, comme si elle tenait le monde dans sa main. Les villageois commencèrent à remarquer le changement, chuchotant entre la force nouvelle de son regard, la façon dont elle imposait le respect sans un mot. Mais avec le temps, Ada commença à remarquer quelque chose d'inquiétant. Au début, c'était subtil, une lueur dans les yeux d'Obi, une certaine immobilité dans ses mouvements. Son rire, autrefois si vif et si plein, commença à s'estomper. Sa voix se fit plus basse, son regard distant. Il obéit à ses ordres sans poser de questions, mais la lumière qui avait jadis brillé dans ses yeux semblait disparaître lentement, comme si une ombre se posait sur lui. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble en silence, Ada l'observa attentivement. Son visage était pâle, ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il attrapait sa nourriture. Il la regarda d'un air absent, les yeux vides, dépourvus de la chaleur qui les avait autrefois emplis. « Obi, dit-elle doucement, la voix emplie d'une terreur grandissante. Tu vas bien ?» Il la regarda, le regard perdu dans le vague, et hocha lentement la tête. « Oui, Ada. Je suis là pour te servir, comme tu le souhaites. » Ces mots lui firent froid dans le dos. Elle n'avait pas voulu de cet homme, d'un homme qui n'était qu'une coquille vide, une ombre. Elle avait seulement désiré du respect, une voix, une présence dans son propre foyer. Mais en plongeant son regard dans le vide d'Obi, elle réalisa que le pouvoir qu'elle avait acquis avait eu un prix bien plus élevé qu'elle ne l'avait anticipé. Les jours se transformèrent en semaines, et la santé d'Obi continua de décliner. Il s'affaiblissait, sa seule silhouette robuste s'amincissant tandis qu'il avançait du pas prudent hélas d'un homme beaucoup plus âgé. Son rire, son énergie, son essence même semblaient s'estomper à chaque jour qui passait. Ada le regardait, le cœur lourd d'un mélange de culpabilité et de peur. Le pouvoir qu'il avait autrefois rempli de joie lui semblait désormais un fardeau, un poids qui pesait sur elle à chaque instant. Les villageois commencèrent également à remarquer le changement chez Obi. Ils chuchotaient entre eux, le regard empli d'inquiétude et de confusion. Il n'était plus l'homme dynamique et plein d'entrain qu'ils avaient connu. Il n'était plus qu'une ombre, une silhouette évoluant dans le village, le regard silencieux et hanté. Ada essayait d'ignorer les murmures, de se convaincre que c'était ce qu'elle avait désiré. Mais en voyant Obi faiblir, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment d'avoir commis une terrible erreur. Le respect, le pouvoir, le contrôle, tout cela lui semblait creux, vide, une ombre de la vie dont elle avait rêvé. Une nuit, incapable de supporter plus longtemps la vue de son mari souffrant, Ada resta éveillée, les yeux fixés au plafond, tandis que l'obscurité la recouvrait. Elle sentit une lourdeur dans sa poitrine, un sentiment de regret qui la rongeait, l'emplissant d'une profonde et implacable tristesse. Elle avait recherché le pouvoir, mais à quel prix? L'homme qu'elle avait aimé, celui avec qui elle avait rêvé de construire une vie, s'éloignait sous ses yeux. Le lendemain matin, Ada prit une décision. Elle ne pouvait plus supporter le poids de ses choix, la culpabilité qui s'était enracinée en elle. Elle retournerait voir le sorcier et le supplierait de rompre le sort pour libérer Obi des chaînes qui le liaient. Elle ne supportait plus de le voir souffrir. Le cœur lourd, Ada retourna à la cabane du sorcier. Le voyage, autrefois empli d'espoir et d'impatience, ressemblait désormais à un chemin de chagrin, chaque pas résonnant du poids de ses regrets. Elle traversa la forêt, l'esprit empli de pensées pour Obi, l'homme qu'il avait été et l'ombre qu'il était devenu. Lorsqu'elle atteignit enfin la cabane du sorcier, une vague de peur la submergea. L'air était chargé de fumée,
et l'odeur d'herbes étranges emplit ses poumons desquels y pénétra. Le sorcier leva les yeux vers elle, ses yeux sombres emplis d'une tristesse agaçante. « Pourquoi es-tu revenu, Ada d'Arbuta » demanda-t-il d'une voix basse et rauque, comme le bruissement des feuilles dans le vent. Des larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle le regardait, la voix tremblante de désespoir. « S'il vous plaît, supplia-t-elle. J'ai besoin que vous annuliez le sort. Mon mari souffre. Je ne supporte pas de le voir disparaître. Je voulais juste du respect, une voix, mais ça, ce n'est pas ce que je voulais. » Le sorcier écoutait en silence, l'air indéchiffrable, tandis qu'elle déversait son cœur, ses regrets, sa tristesse. Il hocha lentement la tête, le regard fixe, réfléchissant à ses paroles. « Pour réparer ce qui a été fait, dit-il enfin, d'une voix emplie d'une gravité qui lui fit froid dans le dos, il faut faire un sacrifice. Le pouvoir pris sans équilibre doit être payé d'une part de soi-même. » Ada sentit son cœur se serrer, un vide profond la submergeait tandis qu'elle le regardait. « Que dois-je donner » demanda-t-elle, même si elle redoutait la réponse. Le regard du sorcier soutint le sien, empli d'un mélange de pitié et de détermination. « Tu dois m'offrir ton rire, ta joie, ton âme. Alors seulement, le charme sera brisé et ton mari libéré. » Ada resta bouche bée en réfléchissant à ces paroles. Le rire, la joie, la lumière qui avait autrefois rempli son cœur disparaîtrait, ne laissant qu'un vide. Elle serait libre, mais elle serait à jamais marquée par ses choix, changée à jamais. Mais en pensant à Obi, à l'homme qu'elle avait aimé, à la vie qu'ils avaient partagée, elle savait qu'il n'y avait pas d'autre choix. Elle hocha la tête, d'une voix à peine murmurée. « J'accepte. » Le sorcier accomplit le rituel, ses mains se déplaçant avec une précision d'entraînement tandis qu'il dessinait des symboles dans l'air, psalmodiant des mots qui emplirent la pièce d'un étrange et pesant silence. Ada sentit un froid l'envahir, comme si une partie de son âme lui était enlevée, la laissant vide et vide. Une fois le rituel terminé, le sorcier la regarda avec une tristesse qui semblait la toucher jusqu'au plus profond de son cœur. « C'est fait, dit-il d'une voix douce. » À son retour au village, Ada trouva Obi qui l'attendait, le regard clair, l'esprit rétabli. Il la regardait avec un mélange de confusion et de peur, les souvenirs des dernières semaines floues, comme s'il faisait partie d'un rêve dont il ne se souvenait pas complètement. Ada ressentit une pointe de tristesse en le regardant, sachant que le lien qu'ils avaient partagé, l'amour qui avait rempli leur vie, était à jamais transformé. Elle avait gagné le respect auquel elle aspirait, mais à un prix bien plus élevé qu'elle ne l'aurait imaginé. Les villageois remarquèrent également le changement chez Ada. Son rire, autrefois clair et lumineux, avait disparu. Ses yeux, autrefois emplis d'une lumière qui avait attiré les autres vers elle, étaient désormais ternes, assombris par le poids de ses choix. Lorsque les villageois apprirent l'histoire d'Ada, ils en parlèrent avec un mélange d'admiration et de prudence. Son récit devint une leçon, un avertissement sur les dangers de la recherche du contrôle sur autrui, sur le prix élevé du pouvoir surnaturel. Le respect auquel elle avait tant aspiré lui semblait vide, comme s'il ne pouvait jamais combler le vide qui lui restait en elle. Ainsi, Ada continua de vivre à Abuta, sa vie étant à jamais marquée par sa décision. Le village parlait d'elle avec révérence, rappelant que la véritable force ne vient pas du contrôle des autres, mais de l'humilité et du respect. Son nom fut murmuré de génération en génération, une histoire gravée dans le cœur des villageois qui se souviendront d'elle longtemps après sa disparition. Ada resta à Abuta, ses journées emplies d'un chagrin silencieux, une vie où elle était respectée mais à jamais seule, hantée par ses choix. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si c'est le cas, aimez la vidéo, commentez ce que vous avez appris de cette histoire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires enchanteresses comme celle-ci. Merci.